Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Projet du dimanche, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je suis très sérieux quand je dis que ça fait 15 ans que j'attends de faire ce projet-là. Il y a à peu près une quinzaine d'années, j'étais déjà pas pire actif à faire des achats sur eBay. J'ai découvert à un moment donné, c'était pas à travers Facebook ou YouTube ou quoi que ce soit, ça n'existait pas. Mais j'ai découvert l'existence des Nixie Tube Clock. Nixie Tube Clock Kit. C'est une bebelle, ok? C'est une bebelle, c'est une horloge, c'est une cloque. Mais sauf que c'est la cloque la plus cool au monde. Point barre. L'horloge la plus cool au monde. Quand je vais avoir fini de monter ce projet-là, vous allez tout en vouloir un. Sauf peut-être à partir du moment où dans le kit d'assemblage, il donne une petite adresse Google où aller downloader le PDF d'installation. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a quand même 33 pages. 33 pages à imprimer pour faire le montage. Là, je suis comme un dimanche soir à 8h. Je me dis, ah ouais, cool, je vais monter mon Nixie Tube Clock. Là, la Playboy est sortie, j'ai du temps, je tente deux affaires. Je dis, je sais pas si je vais finir tout ça à soir. On va voir. Ok, un Nixie Tube Clock Kit. Ça s'achète en deux steps. Le premier step, c'est d'acheter les parts et le petit PCB que voilà, que je sors de son emballage. C'est magnifique. Et puis, il faut par la suite acheter les tubes. Et les tubes, eux, ne s'achètent sensiblement qu'en Europe de l'Est. Alors, Russie, Ukraine, Krepakistan, ceux-là viennent d'Ukraine. Et les tubes viennent dans plusieurs formats. Tu as les 12, 14, 16 et 18. Je n'ai pas fait la vérification, là. Je crois que c'est l'indication des millimètres. Évidemment, plus on prend plus gros en nombre et plus ça coûte cher et plus l'horloge est grosse. Moi, je me suis arrêté pour des 14. Je trouvais que c'était juste le bon ratio de format. 12, c'est une petite affaire trop petit. J'aime plus ou moins le format des tubes. À partir de 14, le format des tubes, il look. Et puis, ça me satisfait amplement. Parce que là, je reste à voir si je vais m'en servir comme lampe de chevet aussi pour la chambre parce que ça allume. Et j'ai l'impression que ça va peut-être faire une lueur un peu trop forte dans la chambre à coucher au moment de sommeiller. Alors, peut-être que ça va me servir comme clock ici. Puis que je mettrai ça quand je fais des time-lapse. Je sais que mon ami Mathieu, il me dit « Hey man, ça serait le fun si tu mettais une horloge quand tu fais des time-lapse. Comme ça nous donnerait une idée de combien de temps ça t'a pris faire la job. » Parce que des fois, mon time-lapse, je l'accélère à 8x, 16x, 32x, blablabla. Alors, là, on va commencer par faire le kit. Et quand je commence à monter les kits, de même, je fais un peu comme quand je monte des Legos, c'est-à-dire je positionne toutes les pièces une après l'autre, cordée, comme ça, méthodiquement. Je suis un toc. C'est une façon, parce que une des choses que je déteste le plus dans ma vie, c'est me chercher. Je déteste me chercher. Alors, j'aime prendre le temps de tout positionner ça, là, comme le font des gens qui positionnent des objets. Ça fait que il y a des beaux petits boutons ici qui vont permettre d'ajuster l'heure. Il y a quand même une couple de features. Je les ai magasinés longtemps. Là, vous allez me dire, ouais, mais man, pourquoi tu as attendu 15 ans avant d'en acheter un? C'est quand même pas donné. Puis pour quelque chose qui, on s'entend, vous pouvez aller de Village des Valeurs, vous achetez un réveil matin vintage, puis vous pouvez avoir un look des années 70 pour 10$. Mais celui-là, il look quand même une affaire pas mal plus. Et puis, le kit, ok, parce que j'ai choisi le 14 aussi pour question de coût. J'ai magasiné ça beaucoup, ok. C'est comme récurrent. À toutes les 2-3 heures, je me dis, ah, il faudrait bien que je m'achète le Nixie Tube Clock et tout. Puis, il me semble que je serais dû. Et finalement, dans le temps des fêtes, j'ai eu les sous en cadeau de Noël. J'ai eu un beau petit cadeau de mon père qui m'a dit, tiens, achète-toi ton kit. Ça fait que... Et je me suis dit que ça allait faire une belle rubrique pour la chaîne YouTube de vous montrer ça, parce que je suis convaincu qu'il y en a une grande majorité de vous qui ne savaient pas que ça existe, ce genre de choses-là. Et puis, ça coûte à peu près 90$, juste le kit que je suis en train de tout démêler en ce moment, et ça coûte environ 60$ pour les tubes.
il faut acheter en fait un paquet de 6 tubes parce qu'il y en a 2 pour les heures, 2 pour les minutes et 2 pour les secondes. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. Eux autres, ce qu'ils fournissent, ils fournissent la petite luminescence, le petit pulse, le petit témoin qui va entre chacun qui les divise. Alors ça, c'est en fin de compte le minuteur des secondes. L'équivalent d'une trotteuse. Ça pulse à toutes les secondes. Et là, vous allez vous dire, ouais, pour ceux-là qui ne savent pas ça, c'est quoi? What the fuck is going on with the tube? De quoi tu parles, man? Ok, je fais durer le plaisir. Parce que, en fin de compte, cette technologie-là des NixiTube, c'est vraiment propre, en fin de compte, au régime communiste. Ok? C'est full pin ça, là. C'est des petites cloches de verre sous vide avec un gaz qui contient des filaments plus ou moins tressés, mais surtout orientés pour avoir tous les chiffres à l'intérieur. Alors, ça a tous les chiffres de 0 à 9. Et ces petits filaments-là, chaque filament, en fin de compte, une petite connexion en dessous. Vous remarquez que si vous achetez des NixiTube, ils sont sensiblement tous usagés. Ça se fait plus. Et quand vous en achetez, ils ont simplement été retirés et salvagés de vieilles installations communistes quelconques et tout. Peut-être un vieux réveil matin soviétique ou qui sait la provenance. Ou du vieux stock. Parfois, oui, vous pouvez tomber sur du NOS, New Old Stock de NixiTube. Mais ceux-là, ils ont clairement déjà été utilisés. Et puis, il y a évidemment un filament qui va être le ground et un autre filament pour chacun des chiffres. Ça fait que ce genre de technologie-là, il y a certains James Bond, entre autres, là, des bombes qui utilisaient ce genre d'affichage-là. Quand vous allez voir ça, vous allez faire « Ah, ouais, man, me semble que j'avais déjà vu ça. » Ça va tout un petit peu vous résonner un petit quelque chose sans savoir c'était quoi exactement, sans pouvoir y mettre un nom. Éventuellement, je vais tout redresser ça. Mais je ne suis pas rendu au tube du tout pour l'instant. Je suis vraiment rendu à installer toutes les pièces sur le board. Et là, trêve de jasette, je vais dire que ce qu'il faut, entre autres, pour ce kit-là. Oui, puis l'autre étape qui manque aussi, c'est ça. Un adaptateur 12 volts. Ça prend un adaptateur 12 volts, 1 ampère. Et là-dedans, j'ai 12 volts, 1 ampère. C'est exactement ça qu'il me fallait. Il va me rester en fin de compte à mettre la petite plug au bout, ce qui ne me stresse pas du tout. Et puis si un jour j'en trouve un complet, déjà tout propre, plus clean que ça, ce sera le cas. Pour l'instant, ça va être lui. Alors, sans plus tarder, alors bonne nouvelle, sur le manuel de 33 pages, les instructions pour commencer à le monter commencent à la 15e page. C'est déjà ça de sauvé. Puis la première étape est très facile, il faut mettre juste les pattes. Rapidement, si vous faites des recherches NixiTube sur Internet, une des choses que vous allez voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont monté leur horloge, l'installent dans plein de boîtiers très variés. Il y en a en métal, il y en a en plexiglas, il y en a en bois. Pour l'instant, je dirais que mon matériel de prédilection, lorsque viendra le temps d'y faire un beau petit casing, une belle petite finition, parce que je vais en faire un, ça va sûrement être en bois. C'est quelque chose. En fait, je pensais faire une base en bois avec peut-être une petite cloche en plexi pour recouvrir le tout. La seule pièce qui est déjà installée, et c'est une belle attention de eux, c'est une chip qui est Surface Mount. J'ai déjà soudé des chips comme ça à la volée avec un fer comme ça. Oui, j'ai déjà fait ça. Mais je suis content qu'il l'ait fait pour moi cette fois-ci. Page 16. Low Voltage Power Source. Alors, on commence par assembler le Low Voltage. Déjà rendu au High Voltage Section. Alors, le Low Voltage consistait à l'entrée de puissance, un fusible déjà monté sur des wires, une diode 4004, un condensateur 220 UF, transistor LM7805 et quelques condensateurs en céramique. Je vais même ajouter le dernier qui restait, comme ça, sont tous passés et aucune confusion n'est possible par rapport à cette pièce pour l'avenir. Maintenant pour le high voltage, plus de pièces. Je m'étais égaré le sac. Mais oui, je me suis perdu le sac. J'avais oublié qu'il y avait un deuxième sac de pièces avec le socket pour la batterie, des sockets pour les chips et plein de petits circuits intégrés et la petite fuse ici. Tout est là.
On continue. J'ai fini de monter le low et le high voltage section. J'en ai profité aussi pour installer toutes les résistances parce que le manuel que j'ai imprimé est en noir et blanc, puis c'était plus facile avec les codes couleurs, fait que j'étais allé à mon ordi, puis là je me suis assuré d'avoir les bonnes valeurs partout. Et aussi, je pensais sur le coup qu'il me manquait 2 résistances, mais il y a 2 endroits où que même si c'était indiqué sur le board, il ne faut pas les installer là. Alors, suivre les instructions, pas à pas, important. J'ai installé le socket de batterie et les 3 petits boutons, même s'il ne disait pas de le faire tout de suite. Ça me tentait. Là, où est-ce que je suis rendu, en fin de compte, dans les manuels d'instruction, ils disent de faire un test d'opérabilité des sources. C'est-à-dire de vérifier qu'on a les bons voltages, parce qu'il y a somme toute 2 voltages primordiaux, ah, là là, sur ce board-là. Un 5 volts, évidemment, pour tout ce qui est électronique, et un 165 volts pour tout ce qui est alimentation des gaz. Le gaz un peu, semble-t-il qu'il y a du néon, un petit peu de mercure, et que ben, justement, ça réagit à des très hauts voltages. Alors, je me suis fait mon adaptateur qui avait le fil coupé. Alors, j'ai bien fait ça. Je me suis assuré de respecter comme il faut la polarité, et on va tester à l'instant si nos voltages sont bons sur le board. On a notre multimètre ici, c'était sur le voltage DC. Et puis, j'ai des test points sur le board. Alors, je m'en mets un sur le ground et je m'en mets un sur le 165 volts. 162.3 volts, c'est très bien. Et puis, l'autre est à 4.98 volts. Donc, mon 5 volts est assez pile-poil tight. Alors, côté alimentation, on est correct. On peut donc continuer avec le montage. Allons-y de suite. Les choses avancent bien. J'ai terminé d'installer tout ce qui est Logic. Alors, les IC avec leurs sockets et autres composantes. J'ai pris une décision, un petit éditorial ici sur le produit offert. C'est qu'il offre d'installer des LED sous chacun des tubes. Et j'ai décidé de ne pas mettre les LED. Parce que le but d'acheter ça, selon moi, c'est le look vintage du NixiTube. Et de rajouter une LED là-dedans, ça fait un anachronisme qui, pour moi, est inacceptable. Je veux que ce soit les tubes qui soient à l'honneur et non une lumière rétroéclairée qui vient infuser tout ça de bleu beaucoup trop actuel dans un range de couleurs trop luminescent. Et puis, c'est pour ça qu'ils fournissent en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites LED. Puis, ben, je vais les mettre dans ma petite bargain bin de pièces. Et non, je ne mettrai pas ça. Je veux que ça look super ultra vintage, mon affaire. Et donc, c'est pas par paresse, c'est vraiment par choix esthétique. Parce que sinon, si je voudrais une lumière au LED, là, un petit radio réveil au LED, j'irais sur eBay, puis ça me coûterait 10$, puis that's it, that's all. Ok, ça fait que là, j'ai installé un premier tube. Et c'est le bout peut-être un peu plus fastidieux. Entre autres, celui-là, tous les filaments étaient comme tout recourbés puis tressés. Ça fait que le bout le plus long, finalement, c'est de se prendre une petite paire de pinces plates puis de réaplatir les filaments parce qu'il y en a quand même. Écoute, pour le fun, ouais, il y en a combien des fils? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fils. Alors, à fitter dedans, il faut que ça soit droit. Et puis, ce que je fais, j'ai fait une espèce de petit dégradé. J'ai fait une coupe de mèche où je fais comme un biseau, en fin de compte, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à insérer avec un certain angle et de rentrer les autres par la suite. Je ne mets pas tout égal, sinon c'est comme pratiquement impossible de les rentrer toutes d'une shot, toutes droite. Puis, il y a une petite flèche en dessous qui indique c'est laquelle la pin numéro 1. Et comme de raison, justement, la pin numéro 1 est indiquée ici. Alors, ça assure d'avoir le NixiTube exactement en ligne face à nous. Un simple décalage de pin et tout prend le bord. Alors, dans les instructions, ce qu'ils disent finalement, c'est de mettre les NixiTube et après ça, je vais mettre les secondes, le petit tube fluorescent pour les secondes. Devinez quoi? Je me suis comme laissé emporter. Je suis comme rentré en transe là, quand il est venu le temps de mettre les tubes, que j'ai oublié de mettre le timelapse et tout, de filmer. Et puis, ben voilà, on a enfin les 6 tubes installés. Et je tiens à mentionner comment c'est cool. Regardez derrière les tubes, c'est mentionné CCCP. Ouais, alors c'est témoignage d'une autre époque, d'un autre pays. Ouais, j'ai même installé les petits minuteurs des secondes.
je suis allé me renseigner un peu plus sur le wiki d'ailleurs pour ces tubes-là. Puis, tu sais, je faisais surtout mention au début du vidéo que c'était très soviétique comme truc. Puis dans le wiki, il parle vraiment à peine comme quoi ça a des connotations communistes. Mais pourtant, bon, ça c'était utilisé entre autres dans l'industriel, dans le commercial, même dans l'aérospatial et des trucs comme ça. Donc dans les années 50-60. Mais il me semble que en Amérique, aux années 70, c'est rapidement passé à des affichages digitales, alors que il me semble que dans le régime communiste, ils ont gardé ce type d'affichage-là pendant longtemps. Alors, mais je ne veux pas me prononcer plus que ça. Là. Je suis vraiment pas historien du truc. Là. Mais on met-tu du jus là-dedans? On est rendu là. Bang, 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 bang. Si vous savez plus, faites m'en part. Je suis toujours content d'en apprendre plus sur pas mal tout. Donc, moment fatidique. Oh yeah! Ah, c'est cool, c'est comme progressif en plus parce qu'il y a un certain temps avec le gaz se remplit. Là, ce que je vois, le refresh, ça donne l'impression que ça fait un balayage de gauche à droite, mais dans la vraie vie, il n'y a pas de refresh, là, c'est instantané. Là. Hey, on se ferme un peu de lumière. Hein? Juste pour... Hein? Oh, qu'elle est cool! Oh, que c'est cool! Je suis vraiment content de ne pas avoir mis les LED. Ouais, ah non, ça aurait été... Asto, ça marche. Fait que j'aime que ça ait fait une espèce de boot au début. C'est comme si c'était un test, puis après ça, tu vois. Ok, ça fait que là, on essaie de mettre l'heure, d'ajuster le truc là-dedans. S1, 2, 3. Alors, press button 1 to choose mode number. 2, c'est le set. Et 3, c'est le adjust. Ils disent que l'horloge a 11 configurations de mode. Ah, nice! Quand ça fait une minute, ça fait un espèce de balayage de gauche à droite. Et ça, c'était voulu. Il y a vraiment eu un balayage de gauche à droite. Très, 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 très cool. Ok, fait que le bouton 1, c'est le mode, 2, c'est le set, puis 3, c'est l'adjust. Fait que là, on peut mettre une alarme setting, si on veut. Oui, parce qu'il y a un petit speaker dedans. Ouais, très installé de façon très précaire, mais il y a un petit speaker. Après ça, on peut... Le mode 2, c'est setter l'alarme. Mode 3, c'est pour setter l'heure. Et l'heure peut juste mettre en mode 24 heures. Hein? Time can be set only in 24-hour mode. And time can be displayed in either 12 or 24 mode. Oh, okay. On peut mettre la date. Après ça, 24 or 12-hour mode. Nanana. Après ça, le format de la date, soit jour, mois, année ou mois, année, mois, jour, année. Après ça, mode set Blue LED Brightness. Ça, c'est on peut choisir la brightness des LED, ce que je n'ai pas mis. Leading Zero Blinking. On peut faire que que ça clignote ou non. Après ça, des tube effect. On peut avoir un crossfade ou each tube refresh. Slot machine. Tu as un slot machine toutes les 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou à toutes les 20 minutes. Slot machine. Et puis reset setting to default. During clock operation, the following buttons are used. Press. Ah, ok. Si je pèse 2 rapidement, ça va mettre la date. Puis 3, c'est pour choisir de mettre l'alarme. Ok. Alors, mode. Set alarm time. Fait que je pèse sur 1. Hey, mon piton ne marche pas ou quoi? Bon, j'ai compris c'était quoi le problème. Hier soir, c'était dimanche soir, puis j'avais fini en mettant les boutons, puis j'ai fait une mauvaise soudure sur le bouton 1. Il y avait une espèce de bubule sur le dessus qui faisait pas un bon contact. Eh oui, ça m'arrive, faut pas travailler quand on est fatigué, voilà. On est lundi matin, j'ai encore le même gilet, parce que, ben c'est ça, là, je suis propre, moi. Et puis, ça a pris quand même un bon 4 heures d'assemblage faire ça. Et, ouais, c'est... faut pas se tromper. Puis, c'est quand même assez long à ajuster tous les tubes dans le bon sens. Alors, maintenant, on peut aller dans le mode. Alors, on choisit mode 1. 1, c'est alarm setting. Mode 2, on veut ajuster l'heure. 11 heures. 11 heures. Calique que c'est cool. Fait que, ben, on a une horloge!
voilà! J'ai ma Nixitude Clock after all those years! Belle bebelle, hein? Vous en voulez toute une, là, hein? Ah ouais, dites-moi les là, vous en voulez toute une. Ça peut pas être plus friggin' cool as that. La old tech. Encore aujourd'hui. Fait que, pour ceux que ça intéresse, ça se trouve sur, en fait, c'est écrit carrément en dessous. C'est tubeclocks@gmail.com pour trouver ce modèle-là. Il y en a vraiment plein de sortes de kits sur Internet. Ça, c'est celui-là que j'ai trouvé. Moi, je suis un gars quand même assez sobre. Là. Il y en a des vraiment funky qui m'interpellaient moins. Moi, je voulais vraiment un look super ultra rétro. C'est un peu le but de l'affaire. Et puis, bref, le gars, il est en Lituanie. Il s'appelle Edvin Svarabovic. Il vit à Kamenkelio, Vilnius, Lituanie. Et c'est ça, vous achetez vos tubes sur eBay et vous allez essentiellement les trouver soit justement en Ukraine ou en Russie ou des trucs comme ça. Shipping était pas mal moins long que je pensais d'ailleurs pour les tubes, c'est cool pour ça. Ça fait qu'il va me rester à faire un petit casing pour ça éventuellement, mais pas tout de suite. Là, ça faisait longtemps que je voulais prendre le temps de me faire un petit projet personnel en ce moment. Et puis, celui-là, quand je vous dis que ça faisait 15 ans que je voulais le faire, je suis très sérieux. Et il va falloir quand même que je me traîne pas trop pour y faire un petit casing parce que ça devient poussiéreux, c'est pas long ici dans mon atelier. Ah, que c'est le fun de regarder ça. Ok, ça fait que merci d'être à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié la construction de cette petite merveille d'ingénierie rétro. Et puis, il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Si tout se passe bien d'ici la fin de la semaine, non, je vais me donner une petite semaine là, pour régler plein d'affaires. Donc la semaine prochaine, après ça, ça va être la 6 million de man qui va embarquer dans l'atelier. A plus, portez-vous bien.